Donc ici, dans cette vidéo, on va regarder les propriétés d'un tableau InDesign. Et on va voir que, tout d'abord, pour faire un tableau dans InDesign, il faut un bloc texte, hein. On ne peut pas faire autrement. Le tableau s'intègre dans un bloc texte. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il se comporte comme un élément de texte, comme un paragraphe, à vrai dire. Si par exemple j'ai un texte, je peux avoir encore un autre texte derrière, et puis à ce moment-là, je peux venir intégrer un tableau de cette façon-là. Il y en a d'autres, hein, j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne, mais on peut directement créer le tableau dans InDesign, et puis bien sûr on a accès euh, à toutes les données du tableau, les tailles, les couleurs, etc. Je viendrai pas là-dessus dans cette vidéo. Et si je me place derrière mon tableau, c'est-à-dire ici avec mon curseur de texte, je peux taper une fin de paragraphe et continuer mon texte, hein. L'avantage, c'est que si je rajoute du texte, ben, mon tableau suit le texte. Ce que ça implique en fait, c'est que ce tableau en lui-même, il constitue un paragraphe en soi. Ça veut dire que quand je positionne mon curseur de texte au niveau de ce tableau, eh ben, je peux avoir accès à tous les réglages de paragraphe. Je peux par exemple mettre une marge à gauche dans mon tableau. Je peux lui mettre un espace avant, un espace après. Voilà. Et je peux même faire, par la marge de gauche, sortir mon tableau du bloc texte, hein. Le tableau n'est pas contraint à la largeur du bloc texte, hein. Ce qui n'est pas vrai pour la hauteur, mais uniquement pour la largeur. Donc voilà, c'est-à-dire que mon tableau est un paragraphe en soi. Je pourrais même lui appliquer un style de paragraphe qui serait destiné à gérer les réglages de paragraphe de mon tableau. Voilà pour les comportements d'un tableau dans InDesign.